Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, aujourd'hui les amis, on va s'ouvrir deux nouvelles boîtes d'intuition d'alliance. Pour ceux qui avaient raté, j'avais fait l'avant-première de Konami où j'avais récupéré cette magnifique petite carte lièvre. Donc j'ai déjà une de ces petites cartes tant convoitées pour ce championnat de France qui va changer un petit peu le format évidemment et faire que ce deck soit extrêmement puissant, même si j'ai, vous verrez, d'autres objectifs pour cette ouverture qu'on va passer ensemble. Deux boîtes grâce à Parkage que je remercie infiniment. On espère évidemment terminer l'ère des secrets cartes de siècle en beauté, tout comme ma vidéo d'avant-première bien sûr. Ici j'ai beaucoup de recherches, des cartes que j'aimerais avoir en secret cartes de siècle, évidemment je vais vous les coller etc. Et j'espère, comme d'habitude, que l'ouverture vous fera plaisir. J'ai une petite réputation de quelqu'un qui pioche des secrets de cartes de siècle à chaque fois. Donc on va voir si aujourd'hui c'est encore le cas. En tout cas, si ce contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir tout simplement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Encore trop de personnes ne sont pas abonnées. On approche des 10 000, je compte sur vous. C'est le moment de me soutenir à fond depuis tant d'années. Et bien sûr, me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous recherchez à l'intérieur. Si vous en avez ouvert ou si pour vous c'est une série que vous allez complètement passer. Et enfin, pour terminer, dites-moi aussi qui va au championnat de France et bien sûr qui je vais pouvoir rencontrer à Caen cette année. On est parti pour l'ouverture. Les amis, nous voici avec l'intuition d'Alliance. On va pas perdre de temps. On a vu tout le contenu, il y a eu les avant-premières Konami, il y a eu les sneak peeks dans vos magasins préférés qui ont eu lieu. Vous avez déjà la plupart tous pris conscience de la série et ce que vous avez à l'intérieur tout simplement, ce que vous recherchez. Donc on va pas perdre de temps. Moi je vais vous dire évidemment mes recherches. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir le petit lièvre qui est tombé. Je souhaiterais avoir bien sûr le petit bavard au cas où. Tout ça c'est au cas où, je ne souhaite pas spécialement jouer Malice. Mais évidemment c'est des cartes que beaucoup convoitent et que j'aimerais récupérer. Moi personnellement on va partir plutôt sur tout ce qui est Mitsurigi Ryzeal, potentiellement des cartes un peu staple etc. Et bien sûr du Snake Eyes qui me tente énormément, notamment la Synchro Dragon. Allez, on est parti, enfin c'est pas un dragon de mémoire, mais vous avez compris, élément chaotique. Évidemment, les communes, on va les passer puisqu'on sait exactement ce qu'il y a, c'est pas si intéressant que ça, même s'il y a quelques cartes Mitsu ou autres. Les Mitsu vont être en super rare pour la plupart, il me manque encore la rituelle et le monstre en blanc. Donc on va espérer avoir directement l'étoile Ryzeal, et ça c'est incroyable. C'est pas la plus chère évidemment de la série, mais c'est pas ce qui m'intéresse là tout de suite. Ce qui m'intéresse c'est que j'avais besoin de cette petite carte, je ne l'avais pas, et c'est la première carte qui tombe lors de ce pack. Donc on est content, ça commence bien. C'est une très très bonne secret rare. Et qui va pouvoir aussi bien jouer avec les Ryzeal purs qu'avec les Ryzeal Mitsurigi. On va voir évidemment ce que ça va pouvoir apporter, mais je suis extrêmement content. C'est déjà l'une des secrets que j'aurais pas acheté, et ça c'est plutôt cool. Évidemment, dites-moi ce que vous recherchez vous de votre côté, et on espère passer un bon moment. Bon, par contre, avoir la secret tout de suite pour le suspense, c'est pas ouf, mais bref, on va s'en contenter. Derrière, on va avoir le poisson coffre toxique. Je le rappelle les amis qu'on a deux displays, soit 48 boosters à ouvrir encore aujourd'hui. Et ce grâce à Parkage, hein. Je remercie infiniment, vous avez mon code promo PKYAMI25 pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir 5% de réduction sur leur commande sur Parkage. Évidemment, je leur fais la petite pub parce qu'ils me soutiennent déjà depuis des années et c'est juste incroyable. Et c'est grâce à eux tout simplement que ce type de vidéo a lieu à chaque fois. Donc un grand big up à Parkage. Filia Diabel, et enfin nous avons la connexion AI. Alors les Sinister, très sincèrement je veux les récupérer, mais pas dans un but méta, dans un but tout simplement de deck d'animé, puisque je suis un grand fan des Sinister de AI de la série Vrains. On est parti ensuite déjà pour le 4e booster. Évidemment on veut du lourd, on veut du Malice, on veut du Mitsurigi, on veut du Ryzeal qu'on a déjà eu bien sûr, et on aura Réplicart NAD, ok. Ça c'est les petites cartes dont on s'en fout un petit peu, mais on récupère évidemment, c'est la base. Allez. Il y a des Regenez aussi, pour l'instant Regenez qui sera pas extrêmement puissant, mais qui a de l'avenir. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est évidemment de vous les procurer tout de suite si ça vous intéresse, car tant que c'est pas méta, ça ne coûtera pas grand chose, mais ça peut exploser à tout moment. Et on aura enlèvement, une carte super qui ne sert à rien, on est d'accord. On continue.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les forêts blanches. Forêts blanches, évidemment, qui vont être un deck très intéressant pour ce championnat de France. Personnellement, je n'ai absolument pas encore choisi le deck avec lequel je vais jouer. Pas du tout. Pour le coup, je suis sur beaucoup de decks. À tout moment, ça peut jouer n'importe quoi. Et tout simplement, je n'ai pas spécialement d'objectif. Même si, personnellement, j'aimerais bien faire Chi2 pour une fois. Allez. Partenaire, ok. Sanctification du butin du péché. On n'a eu que des super rares pour l'instant. Est-ce qu'on peut avoir une petite ultra? Et en ultra, évidemment, on va aller chercher les cybers, très intéressant pour Malice. Oh, le trancheur gordien, et c'est déjà la deuxième secret rare. Donc là, on est en train de me dire que j'ai eu les 2 secrets de la boîte. Sauf s'il y a une 3e secret, vous savez que je suis extrêmement chanceux. Et du coup, on est déjà sur les 2 secrets de la boîte sans avoir touché la moindre ultra, sans avoir touché même la moindre super rare Mitsurigi. C'est assez impressionnant. Donc là, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'il y a potentiellement une secret carte de siècle qui se cache dans cette display, car il reste beaucoup de boosters. Allez. Ok, donc ça c'est la Surnalixir. Ok, je l'avais pas eu encore. Donc le petit support pour les Headlish, bien évidemment. On continue les amis. En tout cas pour l'instant ce que j'ai call c'était pas trop mal parce que même le trancheur gordien c'est plutôt cool à récupérer. Allez on continue. Ça reste une staple assez sympa. Qui a pas son utilité tout de suite je pense, mais qui aura de l'avenir. Et on aura l'ange banni de la terre d'or. Ok, donc ça c'est une première ultra rare. On a un petit peu d'Edlish, du moins le support, ça y est, on l'a. Je crois qu'il n'y a que 2 cartes en support de mémoire. Il y a peut-être une magie, je sais plus. On continue avec Dipité, la tempête Mitsurigi. Pour l'instant, on a eu 0 Mitsurigi en super rare. Et ça m'embête un peu. Car il m'en faut, évidemment. Mais on aura les villes jumelles, qui dit qu'il transaction. Le deck Life Twin qui devrait être représenté également au niveau du CDF, notamment avec les Fansmiths, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier pleinement des attributs et types de ces cartes. Donc ça va bien comboter. Ça peut être très sympa. Les régénèses, etc. Ici sont des dragons. Allez. Et on va récupérer le Mitsurigi no Mikoto Arasama. Aramasa, pardon. Aramasa. Donc ça c'est très bien, c'est une carte que je voulais absolument, il m'en faudrait dans l'idéal une 2e. Puisque je pense la jouer, si je la joue, la jouer x2, ça c'est sûr. Mais pour l'instant mon deck n'est pas au complet. Il me manque toujours le petit rituel blanc que j'appelle Lugia. Ok, l'ancien dragon de vie féerique, celui-ci on récupère. On a déjà fait la moitié de la première boîte les amis, il nous reste quand même 12 boosters. En espérant avoir soit une 3e secret, soit une secret carte de siècle, bien entendu. À se mettre sous la dent, parce que sinon ça va être très triste. Même si, on le sait, il me reste énormément de recherches en super rare, donc à tout moment, ça va tomber. On est good. J'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment. Comme d'habitude, ce type de vidéo, c'est assez chill. Hein. On ouvre des petites cartes assez tranquillement. On continue bien évidemment à la ruée vers la secret du carte de siècle, ce qui est ma rareté préférée, pour le moment en tout cas. Et j'aimerais beaucoup en avoir au moins une sur les 2 boîtes, qu'on va ouvrir aujourd'hui avec le poisson coffre toxique, qu'on ne veut absolument pas. Hop là. On est reparti, encore une fois, avec la catapulte Ryzil. Au moins comme ça, j'ai toutes les cartes Ryzil qui sont sorties. Évidemment, l'étoile va être une one-off dans le deck. Donc c'est tout bon. Et derrière, nous avons une des meilleures ultra rares possibles à récupérer dans cette extension, la sauvegarde Inister. Incroyable. Je crois qu'elle est au moins à une 20aine d'euros, donc c'est plutôt assez agréable de l'avoir, notamment pour mon apprentissage de Malice. Eh bien, c'est cool, je récupère, évidemment. Mais si on pouvait avoir un lièvre en plus, ce serait le top. Pas trop en demander non plus, hein, mais ça peut tomber à tout moment. Et ce sera le dragon de griffe métallique aux yeux rouges qui est magnifique. On enchaîne, j'espère, avec la secret carte de siècle ici présent. Attention, fin Ryuji, miroir Mitsurigi, ensoleillement, ok, bon ça les communes, on les connaît évidemment. Et attention,
Non, ce sera le Dragolitia Kunzite. Celui-ci très intéressant avec les stratégies Blue Eyes. On est en train de le tester avec ma femme. Très sympa. Tempête Mitsurigi, mentalité du dragon. Bandaspi, ok, Curibon. Alpha Léonis. Et derrière, nous avons la sorcière de la forêt blanche, qui est une des ultras aussi convoitées dans cette extension. Donc on est plutôt content. Pour l'instant, le tirage est assez cool. J'ai, cela dit, pas les meilleurs secrets, mais des secrets que je voulais. Donc je ne suis pas déçu, en sachant qu'il nous reste quand même une boîte derrière. Et il nous manque une seule ultra rare pour l'instant. Donc c'est vrai que on a fait le ratio assez rapidement dans cette extension. Ça fait un peu mal. Azamina en super rare, évidemment. Azamina, qui ne sont pas des cartes que je vais rechercher dedans. On continue. Je suis content. J'ai eu le petit Ryzil, donc ça c'est cool. C'est ce que je voulais. Même si c'est pas la plus chère. Derrière, on va avoir le dragon de griffe métallique. Par contre, il me reste que 4 boosters et j'aimerais au moins avoir des Mitsurigi un peu plus en super. Ce serait chouette. Parce que là, ça commence à être catastrophique. On est parti avec l'épreuve de maïs géante. Ange de Lobcambi, malédiction de Diabel. Codeur Inter. Et derrière, la live jumelle, Lila Sucrerie. Ok, donc ça reste une ultra très intéressante pour celles et ceux qui souhaiteraient évidemment jouer les cartes live jumelles. Mais pour moi, c'est pas ce que je recherche. Par contre, nous avons eu déjà notre 4e ultra rare. Donc ça pique un peu. Mais il me reste 3 boosters pour tenter d'avoir au moins la rituelle Mitsurigi. On va espérer. Non, ce sera enlèvement. Plus que 2 boosters. Après, on a encore 24 qui nous attendent. Avec, j'espère, cette fois-ci, un peu mieux, évidemment. 2 Mitsurigi. Tac. On est content. Et derrière, c'est le maintenant. Et non, j'y ai cru. Bon, c'était une lien. C'est les villes jumelles Kizzy Kill. On est sur le dernier booster de cette première display, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez noter cette petite boîte. Je sais que c'est pas clairement, enfin, c'est clairement pas la meilleure. Même si les secrets sont cool, elles ne sont pas cotées, celles-ci. Et on va espérer avoir quelque chose derrière, attention. Pas de secret de quart de siècle. Et par contre, on récupère une petite Diabel de la forêt blanche, pas ouf. Et il nous manque toujours cette petite super. En gros, il va nous manquer encore un Mitsurigi comme ceci dans l'autre display et la rituelle. Et je serai extrêmement bien. Voici les premiers ratios pour cette première boîte. Les secrets, bon écoutez, elles sont chouettes quand même. Et on est parti tout de suite pour la seconde boîte. Allez, du coup, nous sommes partis. On va prendre... encore une fois la partie de droite. Vous savez pas, on va laisser la partie de droite pour cette fois-ci. On va ouvrir la partie de gauche. Souvent la partie de gauche c'est celle où il y a des secrets de quart de siècle dans toutes les ouvertures que j'ai faites. Il y a très souvent la quarter ici. Parce que comme on a eu les 2 secrets dans la partie de droite, on va essayer de faire un petit peu de suspense. Allez, avec limité du Mitsurigi. On est parti. Let's go. Vous savez ce que je recherche. Peu importe la valeur des cartes, je vous cache pas. Je veux surtout des cartes que je peux utiliser tout de suite. Et nous sommes sur la première super, assez éclatée. On commence tranquillement, au moins pour le coup. Avec la malédiction de Diabel. La piège Ryzil. Ok, les migrateurs. Les communes, on s'en fout. Si ça vous intéresse, pour les 12 derniers boosters, on fera juste les raretés. Et derrière, c'est l'ancien dragon de la vie féerique. Comme ça, ça ira plus vite. Hop, partenaire, évidemment. Dipité. Petiki. Du Mitsurigi. Mais nous, on veut le monstre rituel, s'il vous plaît. Et non, ce sera la sucrerie qui tombe encore une fois, malheureusement. Bon, c'est la première petite ultra de la boîte. Alors comme d'habitude, bien évidemment, pour celles et ceux qui recherchent ces petites cartes, elles seront disponibles dès aujourd'hui sur mon card market. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, c'est Yamiro YouTube bien entendu. Il y en a beaucoup qui savent déjà, mais il y en a qui ne savent pas. Donc vous pourrez les retrouver là-dessus. Mais généralement, je garde quand même beaucoup de cartes. Attention derrière,
Ce sera le Griffon, bête héraldique que je n'avais jamais eu. Ok. Donc ça, c'est des cartes qui vont aller directement dans le deck de l'animé Vetrix. Est-ce que c'est Vetrix? Ouais, je crois que c'est Vetrix hein, qui joue ça. De mémoire, dans l'univers Zexal. Allez. Est-ce qu'on peut au moins avoir un lièvre en plus? En secret, c'est vrai que je recherche pas grand-chose. Et ce sera code de la régénèse. Ok. Tout ce que je voudrais éviter, c'est d'avoir des régénèses parce que je les trouve vraiment pas fous pour l'instant. Et quitte à les obtenir, autant les acheter quand ce sera au plus bas. Mais sinon, voilà. On va essayer de récupérer quand même des cartes assez convoitées. C'est ce qu'on veut lorsqu'on ouvre des boîtes, bien entendu. La régénèse. Et derrière, nous avons l'ange banni de la Terre d'Or. On a exactement, pour l'instant, les mêmes ultras. Et ça m'inquiète un petit peu. Je ne voudrais pas avoir la compie conforme de la boîte. Ça me ferait extrêmement souffrir. On est reparti. Allez. Pour le coup, j'ai un peu moins de chance là sur ces boîtes. Mais nous avons le dragon vengeur de l'œil de serpent que j'ai quand même ouvert comme as. En ultra, et ça me fait plaisir. C'est bien un dragon, hein, je vous avais pas dit de bêtises. C'est bien un dragon, il est incroyable. Le seul problème, c'est qu'il est joué dans les stratégies forêt blanche et non directement Snake Eyes, bien qu'il soit possiblement jouable. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué. On a quand même les 3 ultra rares ici, encore une fois, dans cette première pile. Ça sent pas bon pour la suite. Évidemment, en termes d'ultra rares, il n'y a pas grand chose que je recherche à l'heure actuelle. En fait, c'est vraiment les super rares qui va me manquer. C'est catastrophique. Allez. Ce sera le sorcier Nister. C'est pas dégueu comme super rare. On récupère, bien entendu. C'est joué dans les versions Malice. Alors, x1 de mémoire. Je crois qu'elle est jouée en x9. C'est pas une carte qui va coûter non plus très très cher, justement. Parce qu'elle sera jouée en x9. La tempête Mitsurigi. Allez. Est-ce que c'est maintenant au moins la rituelle? Attention. Non, ce sera le poisson coffre toxique. On est sur les 3 derniers boosters de la première pile de cette display. Et après, on va se faire l'ouverture des 12 derniers boosters avec uniquement les raretés. Je sais que vous aimez bien ce sorte d'ouverture un peu à l'américaine. Donc on va se faire ça, évidemment. Curibon, l'esprit, du Inister. Hop. Pour l'instant, je suis un peu mitigé sur l'ouverture. Encore le dragon féerique qu'on veut pas. Je commence à stresser concernant les Mitsurigi, vous l'avez bien compris, parce que j'ai envie de les jouer prochainement. Et ils ne sont pas au complet, tout simplement, et je n'aurai pas le temps de me les procurer. Donc j'aimerais bien les piocher, tout simplement. Let's go, on continue, on va l'avoir de toute façon, vous inquiétez pas, car il est là. Et non, c'est la connexion AI et le dernier booster qui j'espère va nous mettre très bien et qui va renfermer cette fameuse secret carte de siècle. On est reparti. Avec Mnir, le disciple Petiki, signification, ok, là. On n'a même pas eu de Dragon Ruler, je suis en train de penser, pas du tout. Et ce sera le sorcier Inister. Les amis, je vais ouvrir et récupérer juste les foils de tout ça, et on se retrouve tout de suite. Les amis, voici pour les 12 foils restantes. Est-ce qu'on va avoir une secret carte de siècle dans cette deuxième display d'intuition d'alliance? Je l'espère, finir au moins en beauté. Et vous aurez normalement une boîte qui sera disponible sur la chaîne Alili comme d'habitude pour celles et ceux qui sont curieux. On est parti. Allez, on va éviter de se spoil trop. On est parti directement avec Magata Mitsurigi. C'est pas une super que je veux des Mitsurigi, mais elle est bien présente. On continue avec le monde des esprits. Toujours pas une carte que je veux, s'il vous plaît. Donnez-moi du Mitsurigi en super. Ce sera le dragon des ruines. C'est pas bon du tout. Aïe aïe aïe, la magicienne des ténèbres qui tombe. Et ça fait pas plaisir parce que c'est pas une carte du tout que je vais vouloir. Je ne sais même pas si elle cote ou autre. Mais c'est pas une carte que je vais vouloir récupérer. Du moins dans cette extension. Donc ça, je suis un peu déçu. Réplicarte, ok. Nous avons par la suite une carte qui est extrêmement abîmée, dis donc. Azamina. Nous avons bel et bien, les amis, une secret carte de siècle, comme d'habitude, une petite secret carte de siècle qui fait plaisir. Alors, est-ce que ce sera une carte? C'est une carte monstre. S'il vous plaît. Une dinguerie. S'il vous plaît. Une petite dinguerie. Pourquoi pas, le étoile Ryzil, ça me ferait plaisir.
Et non, mais c'est le Seigneur de la Régénèse en secret quart de siècle, et il est quand même extrêmement beau, et au moins me permet de conclure cette magnifique ouverture avec une dernière secret quart de siècle. Et ça fait plaisir, et je reste avec un très bon taux de drop des secret quart de siècle. Et attention les amis, un petit pic, ce n'est pas une display Konami, hein, bien sûr. Ici, on aura une petite lien 1, dommage, ce sera le Kill. Par contre, je commence à stresser. Concernant, let's go, ça c'est bien par contre. Le codeur bavard allié Inister qui tombe. Donc nous avons bien une secret intéressante, au moins dans cette boîte. Mais... oh, le petit spectral, qui sera notre 4ème ultra rare. Et dis donc, la boîte est en train d'être plutôt pas mal. Par contre, les Mitsurugi ne tombent pas. Et ça me fait extrêmement peur. Connexion AI. Et enlèvement, ça veut dire qu'on n'a eu aucune des rituels Mitsurugi. Malheureusement en 2 boîtes, mais par contre nous avons eu quand même le codeur bavard, l'allié Inister et le Seigneur de la Régénèse qui est une belle secret quart de siècle. Et voilà les amis, évidemment pour cette ouverture d'intuition d'alliance qui se passe quand même à merveille, encore une fois en termes de pioche de secret quart de siècle, je suis dans un très bon ratio de taux de drop de ces raretés là. J'espère que le fait qu'elles vont disparaître va pas empiéter sur mes taux de drop futurs et qu'on piochera des Starlight aussi régulièrement, bien entendu. On verra ça par la suite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker cette vidéo pour me soutenir et me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pioché évidemment dans l'espace commentaire. Encore une fois, merci à Parkage et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!